Eh bien, salut tout le monde, c'est MrNat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Slime Rancher. Et je suis vraiment ravi de vous faire cette nouvelle vidéo sur Slime Rancher. Et oui, et donc à la fin, il y aura une petite séance de dédicace. Bon, je vais pas la faire là, puisque vous voyez, on va passer à la vidéo, surtout. C'est ça le plus important. Alors, la dernière fois, je vous avais dit que j'avais découvert le laboratoire. Donc le laboratoire qui se trouve là-bas, je vais vous le faire visiter, justement. Parce que vous n'avez pas eu la chance de le visiter, donc ça va être une première. Donc vous voyez, le laboratoire il est là-bas, hein, il se trouve là, le laboratoire. Donc avec ce laboratoire-là, vous pouvez également, bien sûr, faire... Donc il y a ce truc-là, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est pas ce truc-là. Une corde là. Vous pouvez mettre des slimes hein, également, aussi. Et franchement c'est trop bien fait les trucs et c'est tout, c'est vachement bien fait hein. Tu vois, t'as même un enclos là, tu vois, donc voilà. Alors faut voir que si vous vous approchez trop du bord, vous allez finir par tomber. Donc là on a une cosse au travail. Donc pour la déverrouiller, je crois qu'il faut une clé spéciale ou un truc comme ça, il me semble. Mais en fait le laboratoire, désolé hein, je lui dis ça. Pour l'instant ça ne sert à rien. Voilà. C'est que le laboratoire en fait ça vous permet bien évidemment de faire donc mais il vous faut des plorts également aussi. Donc voilà. Donc là ça va vous coûter 1500. Donc je vais l'acheter. Hop voilà. Et la prochaine fois il faudra que je revienne avec des plorts pour voilà. Donc vous appuyez sur E, donc il vous faut une porte rose, une porte phosphore, une porte boom, une porte aqueuse, une porte rocheuse, une porte tigrée. Donc pour l'instant c'est les seules portes que j'ai verrouillées, mais après les autres vous pouvez les déverrouiller au fil du jeu. Donc au fil que vous allez découvrir des zones, de toute façon vous allez finir par les déverrouiller. Donc bon après aussi vous êtes vraiment pas obligé de déverrouiller cette zone, mais si vous avez l'argent vous pouvez la déverrouiller. Regardez, là il y a de l'eau, vous le voyez hein, il y a de l'eau, donc voilà. Donc il faut faire très attention quand vous utilisez le jetpack, à bien l'utiliser, parce que si vous atterrissez dans l'eau, là vous êtes mort hein. Je vous le dis tout de suite. Donc voilà. Donc ici j'ai trouvé deux slimes à queue, donc leur nourriture c'est l'eau, voilà. C'est logique. J'ai bien fait de créer un étang, parce que je pense que là j'en aurais pas eu. Et mon petit poulailler où je mets mes petits poulets. Donc les cocottes après la nuit elles vont se transformer en poulet. Et je pourrais les donner à mes slim bas, mes gros largo slim boom. Et là-bas j'ai des slim forts. Les slime phosphore, eux, ils ont besoin. Ils nourrissent que j'ai décidé que j'ai un petit potager pour les nourrir. Donc voilà. Donc là, je ramassais les pogo fruits. Les pogo fruits ils sont tombés de l'arbre. Voilà. Et je vais les mettre dans ma machine en fait. Alors, en fait, cette machine, elle me permet tout simplement de leur donner à manger sans que j'ai besoin de le faire moi manuellement. Donc ça c'est vachement pratique, parce que j'ai juste qu'à remplir la machine de pogo fruits. Regardez, je vais vous montrer, je vais vous faire un exemple. J'ai pas besoin de le faire. Regardez, s'il veut bien avancer, voilà. Hop là ils en sont à 61. Bon, 60 puisque je viens d'en retirer un. On va mettre 19 en plus. Vous allez voir. Regardez. Vous voyez que la machine elle commence à se remplir au fur et à mesure du jeu. Enfin, au fur et à mesure que je remplis la machine. Donc, en fait, là, je peux aller jusqu'à 100 pour 100 pogo fruits. Donc, il reste plus qu'à passer la nuit. Et vous allez voir, regardez. Vous allez voir que mes slimes, ils vont être nourris tout seuls sans que j'ai besoin de les nourrir. Et ils vont me faire des plorts. Et donc, on va aller dormir. On va aller dormir. Voilà, donc là, je vais faire dormir jusqu'au matin. Voilà. Donc là, je dors.
Voilà, donc là, à 6 heures, je vais pouvoir revenir au ranch. Et vous allez voir que, regardez, là-bas, regardez, ça donne à manger directement à mes slims et je n'ai pas besoin de le faire. Ça, c'est vachement pratique. Regardez, la machine, là, elle donne à manger à mes slims qui ont faim, d'ailleurs. Hein, au passage. Ils ont vraiment faim. Et au fur et à mesure, vous voyez bien que la machine, elle se vide au fur et à mesure, vous voyez. Voilà. Et donc là, j'ai mis en fait. Donc voilà, donc là j'avais mis des carottes. Et puis bah voilà, donc les carottes, vous pouvez les trouver facilement. Donc les carottes, elles se trouvent vraiment facilement. Donc voilà. Donc voilà. Et donc là je ramasse tout, hein, je ramasse toutes les carottes. Bon, je vais en donner la moitié à mes slims, forcément. Ils ont faim, donc il y en a la moitié qui n'ont pas pu être nourris à cause de la machine. Mais il faudrait que j'en mette 2 fois plus de carottes. Et le reste, je vais aller les mettre dans ma... Je vais aller les mettre, regardez, dans... C'est ça qui n'ont pas réussi à manger, alors du coup, regardez, je vais leur donner à manger à tous mes slims, pas pu avoir à manger. Regardez, je vais faire comme ça. Voilà. Regardez, et là, en train de manger tous, et ils vont me faire des pleurs. Voilà. Et je vais mettre les 19 autres dans la machine, et regardez, ça ramasse mes pleurs sans que j'ai besoin de le faire. Voilà, donc là, ils en sont à la moitié, donc c'est normal. Donc là, ça va ramasser les pleurs de tous les slimes. Tous les slimes que vous pourrez trouver, bien sûr, là-bas. Donc c'est-à-dire dans le coin où j'étais, pas dans le coin où j'étais là-bas, non, dans l'autre coin. C'est-à-dire que là, vous avez vos enclos, là-bas.